Bonsoir et bienvenue à Assaut, le quiz qui offre aux joueurs bien plus que l'opportunité de gagner, à savoir l'opportunité de se la péter grave. Alors, suite à une précédente émission, j'ai reçu pas mal de critiques concernant certaines questions qui vraisemblablement étaient mal équilibrées et qui auraient favorisé une équipe au détriment de l'autre. Alors, comme vous le savez, à Assaut, on ne se prend pas la tête. J'ai donc décidé d'augmenter la difficulté de toutes les questions du jeu afin qu'aucune équipe ne soit avantagée. D'ailleurs, en parlant d'équipe, j'ai à ma gauche l'équipe orange avec Delacour, Lady, MR et leur capitaine Lord. Vous êtes l'équipe Utilitarian Boobies Society. On les applaudit. Ouais. Yes. On va faire comme si on était 200 dans la salle. Bravo. Ouais. On va tourner, serviette. Pardon. Et enfin, nous avons dans l'équipe bleue Aku, Prokofievre, Alexis, Gigi et leur capitaine Matteo Bis. Vous êtes l'équipe Très Saint Khalifa de l'Anana. On les applaudit. Bonjour à tous, bonjour YouTube. Hey. Fair play de la cour. On commence pas à siffler comme ça là. Alors, commençons avec la première manche, la plus facile. Enfin, les questions ne sont pas faciles du tout, mais les règles le sont. Je veux simplement savoir quel est le point commun entre 4 indices. Les équipes verront les indices un par un, et le moins d'indices auront-elles visualisés avant de me donner la bonne réponse, le plus de points gagneront-elles. Équipe UBS, vous avez gagné le tirage au sort, vous allez donc passer en premier. Vous pouvez intégrer vos salons privés. Équipe bleue, vous pouvez faire de même. Donc, nous allons commencer avec la première question. Je vous rappelle que vous n'avez que 60 secondes pour me proposer une réponse. Quand vous voulez voir l'indice suivant, vous me dites « next ». Quand vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, vous me dites « stop ». Et je vous donnerai les points en fonction du barème. Vous êtes prêts ? Si on fait des tentatives et que ça foire, ça nous fait perdre des points ? Non. Donc oui, non, on perd pas de points, MR, mais on rate l'opportunité et l'autre équipe peut gagner des points. Donc, c'est surtout... Elle peut gagner un point. Oui. Ok, attention, en fait. Vous êtes prêts ? C'est bon. Quel est le point commun entre ces 4 indices ? Voici le premier. Vous avez 60 secondes. Effet génétique. Passe. Next. Ouais. Je le vois pas, il est où ? Dans à ce question, Edward Teach, capitaine du Queen Revenge. Est-ce que vous avez des idées ? Pas du tout. Je sais pas qui c'est, Edward Teach. Moi non plus. C'est quoi les indices ? Alors, Effet d'altruisme génétique sélectif. Edward Teach, capitaine du Queen Anne's Revenge. Next. Next, ouais. Le Queen's Revenge ? Invasion de l'URSS par le Troisième Reich. Alors il y a effet d'altruisme génétique 30 sélectif. secondes. Le capitaine du Queen's Anne's Revenge. Et invasion de l'URSS par le Troisième Reich. Bah, next, là, je vois pas. Ouais, C'est pas un truc par rapport à la... Non. Bah, next, c'est pas des attaques surprises. Next. 10 secondes. Bah, next. Personnage uxoricide, je sais pas ce que c'est. Uxoricide de Perrault. 3 secondes. Je sais pas, bon. Des raids, des tentatives avortées. Enfin, des tentatives stupides. En fait. Non, Bon, bah, désolé, stop. Le temps est écoulé. Le compte à rebours est écoulé, je peux pas prendre de réponse. Donc, Il faut répondre à... Pardon. Ah, mince. Je vais aller dans l'équipe adverse, vous pouvez réintégrer le salon principal pour l'instant. Invasion de l'URSS par le Troisième Reich. J'espère que vous avez réussi à vous coordonner avec les gens au clavier. Est-ce que vous avez une proposition à me faire ? Je vous laisse une dizaine de secondes pour papoter et pour me proposer une réponse. Alors, des barbes colorées. Et c'est une bonne réponse, bien joué. Merci Prokofiev. Ouais, Excellent. c'est propre. Bravo Prokofiev qui a trouvé la réponse. On applaudit l'équipe Ananas qui gagne un point bonus, bien joué. Donc, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de barbes colorées. Alors, pouvez-vous m'expliquer les indices un peu ? Vas-y. Alors, personnage exoricide, c'est Barbe Bleue. Oui. Invasion de l'URSS, c'est l'opération Barbe Rousse. D'accord. Et Abort Switch, c'est Barbe Noire. Et le quatrième, et le dernier, je sais pas.
Ouais, j'avoue. Alors, l'effet d'altruisme génétique sélectif, c'est l'effet Green Bird, ou barbe Barbe verte. verte. Ah, ok. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans la théorie, enfin, ça se base sur la théorie du gène égoïste, qui dit simplement que si les gens ont des caractéristiques visibles, typiquement une barbe verte, eh bien, les gens pourront développer des caractères altruistes envers uniquement ces personnes-là, ce qui permet de propager un gène, donc le gène de la barbe verte. Parmi Un une peu population. l'inverse de la panmixie ou pas du tout? Plus ou moins. C'est pas relié, mais plus ou moins. Oui. Ok. Donc, des barbes colorées, bien joué avec, bien joué l'équipe Anana qui gagne donc 1 point. Oh là là, d'entrée. je l'avais pas du tout. Équipe bleue, c'est donc à vous. Vous pouvez intégrer le salon, votre salon vocal. C'est pour vous. Alors, c'est une question en images. D'accord? Il y en a une sur les 8 questions de la manche. Il y a une question en images. Donc, il va falloir que vous me donniez quel est le point commun entre ces 4 images. Compris? Mhm. Ok. Voici la première image. Vous avez 60 secondes. Next. Ouais. Oh, c'est quoi cet élément déjà? Next. Non, c'est un beignet. Je suis totalement perdu. On a un beignet, on a un chien, on a un élément chimique. 30 secondes. Même moi, je l'ai oublié. Est-ce qu'on demande un quatrième indice ou pas? Next. Désolé Poco, c'est trop tard. Un hamburger. Je vois pas la quatrième. C'est un hamburger. C'est un hamburger. 10 secondes. Ok. Ah, Oula. quoi? Vite. Bon, Il vous reste Stop. 3 secondes. Stop. Alors, j'écoute votre proposition. des choses nommées d'après des villes. Ouais, précisez un peu. Des objets nommés par les dirigeants de villes allemandes. Par des dirigeants de ville. Non, nommés par des villes allemandes. Ouais, c'est ça. Bien joué, franchement. Je suis en train de lire ce que le Oh, heureusement, parce que- Heureusement que je suis un peu gentil, hein, que je vous donne une seconde chance. Mais effectivement, ce sont tous des choses qui sont nommées selon des villes allemandes. Bien joué à vous. Bah, Alors, on pensait à Hébert partait sur des inventions allemandes. Ce n'est pas totalement faux. Je vais C'est bien joué. Eh mais c'est difficile, punaise. Allô? Allô, allô. extrêmement difficile. On avait une piste, mais apparemment c'est pas ça. C'est quoi? Non, et nous on a la bonne réponse. Alors, bien joué, équipe Anana qui gagne donc 1 point. 4 indices, vous gagnez 1 point. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de choses nommées par rapport à des villes allemandes. Par Et rapport à c'est des une bonne villes. réponse, bien joué. Des villes allemandes, d'accord. Alors, on était parti sur des. Enfin, Emer avait proposé des. C'est encore Prokofiev qui a trouvé. Alors du coup, le 4e indice, hamburger, de la ville de Hambourg, bien entendu. Le 3e indice, qu'est-ce que c'est? Des beignets. De quoi s'agit-il? Des Berliner, dit Prokofiev. Effectivement, des Berliner, ou boules de Berlin, si vous parlez le français. Ah, Oh, des poules de... Ich Donc, bin c'est ein Berliner. Ah oui, Le je sais, un petit deuxième- gâteau. Ah, Le c'est deuxième élément, il s'agissait de Darmstadtium, de la ville de Darmstadt. Et le premier, Ah. Rottweiler, qui vient de la ville de Rottweil. Donc il s'agissait Oh. effectivement Ah, mais il fallait Ah. connaître l'allemande en plus, hein, en plus de connaître ces éléments. venant Il de fallait villes connaître les races allemandes. de chien surtout. Ah, si. Et donc si les 2 indices vous ont donné faim, eh bien dites-vous que le hamburger n'est qu'une vieille réplique en plastique, comme dans la plupart des publicités à la télé. Ah, ça l'aurait. Alors, équipe UBS, il va falloir se ressaisir. Là, la 3e question oui. est pour vous. On n'a rien Vous pu pouvez- faire là. Bah oui, on pouvez peut rien aller dans faire. votre on salon. leur laisse de l'avance, c'est tout. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Et puis moi, je suis pas là. Voilà, en plus, donc on a des handicaps, hein, voilà, c'est... Mais j'arrive bientôt là. Ah, super. Ah, voilà. Alors, 3e question, c'est pour vous. Quel est le point commun entre ces 4 indices? Vous avez 60 secondes. Coca-Cola, projet de publicité laser, bah next. Hein. Rien, next. Mahomet. Diviser la mer en deux. Non, c'est pas Mahomet qui divisait la mer en deux, c'est Moïse. Moïse. Enfin, mais attends, Moïse, c'est... Attends, ouais. Je vais dire des bêtises. Il n'y a pas de Google. Hein.
Oh putain, merde. Bon, bon bah next, hein. Allez, next. Miniaturisé. Ah merde, mais elle est même pas là, Milady. Attendez, donc je la démute. 30 secondes. Milady, tu nous entends ou pas? Ouais. Oui, alors, Gru miniaturisé, Mahomet divisé en deux, Coca-Cola, projet de publicité laser. Gru dans Moi moche et méchant, miniaturisé. Donc c'est des capacités spéciales en gros, c'est ça, hein, je sais pas. Ah, 10 secondes. On next ou pas? Attends, next. Allez, next. Georges Merliès et Bornier. Ah non, c'est 3 secondes. Stop, non, le temps Bon, est bah, pas de écoulé. réponse. Oh là là, bon, de toute façon, on avait pas de réponse. Je suis désolé, je vais dans l'équipe adverse. Normalement, Ah c'est si, putain, je l'ai. Oh merde. C'est quoi alors? Ce sont des plans que chaque personnage veut faire par rapport à la Lune. Ouais, c'est ça. Hop. Bien Ah joué, bah, vous gagnez troisième donc point, nickel. encore un point bonus, vous accumulez les points, dis donc. Cette fois-ci, c'est Alexis qui l'a eu. Alors, à nouveau, bien joué l'équipe Ananas, qui remporte un point bonus. De quoi s'agissait-il? Je pense que l'équipe Orange l'avait aussi, l'équipe UBS. Ouais, mais je l'avait. l'ai eu, mais trop tard, juste après le. Putain, ça me fait rager. Alors, Alors, Il s'agit de plans par rapport à la Lune. oui, voilà. Bon bah ok, je c'est ça. l'ai eu avec Georges Méliès et après c'est remonté, mais trop tard, après le compte à rebours. Vandalisation de la Lune. Quoi? Mahomet, il a coupé la Lune en deux? Oui. Mahomet, dans le Coran, il y a un passage dans lequel il accomplit un miracle, il descend parmi les mortels et il coupe la lune en deux. Puis après, quelques secondes après, il la recolle en un seul morceau. Il y a même certains astrologues ou que sais-je qui vous affirmeront qu'on peut voir encore la cicatrice sur la lune. C'est très marrant d'ailleurs. Alors, Coca-Cola a eu durant l'année 98-99, a eu l'idée de faire une publicité sur la lune à l'aide d'un faisceau laser. Alors, le but n'était pas non plus de graver, c'était juste de faire comme un show laser et de projeter des images sur la Lune. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était une très mauvaise idée parce que les avions allaient passer à cette altitude. Gru dans les films À moche et méchant qui miniaturise la Lune. Et enfin, le fameux film Le voyage sur la Lune de Georges Méliès. On voit cette capsule qui arrive en plein dans l'œil de la Lune. Icône phare du génie artistique de Méliès. Ouais, non, après le compte à rebours, je l'ai eu avec Méliès et après j'ai supposé pour les autres. Mais ouais, trop tard. Malheureusement. Assaut est un jeu extrêmement compliqué et je suis encore plus sévère, ma spécialité. Oh. Équipe bleue, c'est à vous. En tout cas, bien joué. Pour l'instant, vous cumulez les points par rapport à l'équipe qui était sûrement la plus avantagée. Moi, c'est bon. C'était bon. Ok. La 4e question est pour vous. Quel est le point commun entre ces 4 indices? Voici le premier qui s'affiche. Fabrication de poudre à canon. De poudre à canon. Next. Foulage de la Foulage. laine. De la laine. Ok. Des trucs qui sont en 3 étapes. Avec 3 ingrédients. Ah, c'est pas bête ça. Est-ce qu'on demande le suivant? Je pense que oui. Des trucs explosifs. 30 secondes. Bah, on en demande un troisième pour être sûr. Next, c'est dit. Pardon. Bas de bouche en main. Euh, 10 secondes. Trois secondes, vite. Vite. Non. Je sais pas, Ah. mais chier. Le temps est pardon, écoulé. Claude Fulgence. Je suis désolé, le temps est écoulé. Je vais donc aller dans l'équipe adverse. Du coup, je vous affiche les indices restants Alors, marquage. et de je vous laisse territoire. une dizaine de secondes pour débattre. Vous avez des idées? Pas du tout. La tech de la pisse, non? Du oui, pipi. Ok, bah on dirait ça, des trucs qui utilisent de l'urine. C'est une bonne réponse, bien joué. What? Excellent. Bien joué. Un pain de bouche romain à la pisse? On va remercier Emer pour son éclair de génie. Non. Moi, j'ai pas cru trop en disant qu'il y avait de l'urine dans la poudre à canon.
C'est le alors, bouche romain qui m'a mis sur la piste. Félicitations du coup, équipe UBS. Il s'agissait donc de des utilisations de l'urine. Je pense que ce truc-là aurait été vraiment gênant si c'était pas la bonne réponse. Vous- Les gens qui se lancent à fond, ouais, c'est des trucs où on utilise de l'urine. Mais non, pas du tout. Non. Alors du coup, marquage de territoire, je reviens pas. Bain de bouche romain, oui, vous avez des bains de bouche à l'urine, quoi. Est-ce qu'il y a un problème à ça Foulage de la laine, ça c'est pour... On ne juge pas, on ne juge pas. c'est pour simplement traiter, dégraisser la laine, on utilisait de l'urine, qui est acide. Et fabrication de poudre à canon, tout simplement parce que ça contient beaucoup de soufre et de potassium qui sont donc utiles pour faire des explosifs. Boum. Bien joué, équipe UBS. Et la prochaine question est pour vous. Ah, Allez. Ah là là. Allez, on C'est se parti. fait. C'est la pisse. Oh, putain. 5e question pour vous. C'est parti. Vous avez 60 Allez. secondes. Oh, yeah, yeah, yeah. Jean le Baptiste. Next. Next, ouais. Phoenix Phoenix Wright. Wright. Attends, ça c'est un avocat, Phoenix Wright. Oui, est-ce que vous connaissez Jean le Baptiste? Non, mais c'est peut-être un avocat aussi. Bon, ça vous dit rien, on continue? Bah, allez, hein, on y va. Next. Hein. Next, ouais. Hulk Hogan, c'est pas des avocats tout ça en fait? T'aurais tendance à dire avocat, on bloque pour ça de la cour? Ouais, des avocats en personnage fictif. Ouais, voilà, des avocats fictifs. Ok, Alors, on bloque Lulu, notre réponse, des avocats, des personnages avocats fictifs. Est-ce que vous connaissez Hulk Hogan Non. ou Jean le Baptiste? Bah non, Non. je connais Phoenix Wright. Non, mais ce n'est pas la bonne réponse, je suis désolé. Oh, Je vais donc vous afficher le 4e indice. Est-ce que Oncle vous avez Sam. une idée? Je sais pas, tout ce qui va être catcheur, ça va être quand même un truc assez coloré. Sur la fiche de l'oncle Sam, il me semble qu'il y a quand même pas mal de couleurs aussi. Ou alors est-ce que tous ne portent pas un chapeau? Je sais pas. Non, non, Félix n'avait pas de chapeau. Alors, il Non, va falloir que vous me Alexandre, proposiez t'avais une réponse. Ils ont tous un rapport avec la justice. Non, malheureusement. Bon, après, j'avais refusé avocat. Oui, désolé. C'était pas le bon domaine, non. Alors, Gigi, tu vas rager. Tu vas totalement rager. Non, alors, c'est pas du tout des avocats. Alors, Phoenix Wright est un avocat fictif. Jean le Baptiste est un personnage biblique que l'on rencontre dans beaucoup de tableaux. Il y a notamment, il y a un tableau de Léonard de Vinci, enfin bref, dans toutes ces iconographies, on le voit qui pointe un index au ciel. Phoenix Wright, sur toutes les images du jeu, on le voit avec un index pointé. Hulk Hogan, qui avait la fâcheuse manie pendant ses combats de cage de pointer directement son adversaire en criant « You !» tandis que le stade s'écriait « You !» Et l'oncle Sam, sur la fameuse affiche « We want you for US Army », ils avaient tous où ils pointaient leur index. Oh là là. ah ouais. Et pourquoi est-ce qu'il va rager, Gigi, en fait Parce qu'il avait trouvé juste après. Donc, je suis désolé, mais il n'y a pas de point pour cette manche. C'est donc à l'équipe bleue d'avoir la prochaine question, la 6e question. Je peux y aller? Moi, c'est bon. C'est bon. Voici le premier indice, vous avez 60 secondes. Solution de permanganate. Next. Index gauche des votants en Irak. Solution au pluriel, du coup. Est-ce qu'on next? Ouais, je pense que vu le temps qu'on a, vaut mieux nexter. Ouais, Autant next. minimiser et prendre des points faciles. Next, Lulu. 30 secondes. Héliotrope. Héliotrope, c'est un rapport avec le soleil. Ok. Hélio, c'est soleil. Une explosion. 10 secondes. Next, peut-être. Oui, next, tant pis. Vite, 3 secondes. Habit cérémonial d'évêque. Vite. Proposez quelque Je chose, sais non? pas du tout. Non. Désolé, le temps est écoulé. Je vais donc me tourner vers l'équipe adverse. Ouais, mais un héliotrope. On propose des choses rouges. Allô? Hello.
Lui, il est trop déçu, il nous laisse un silence. Ah, Je ça doit suis être noir, un désolé, peu comme ça. je peux pas l'accepter en bonus. Vous étiez à ça. Oh, on était à Vous ça. étiez à 2 doigts. Ah, parce que Je suis les index gauche, parce qu'ils se les coupent, qu'est-ce qu'ils font pour- Le peuple veut la réponse. Bon, on est curieux. Hein. Tu dis qu'on y était presque, Lulu. Ouais, vous y étiez presque, hein, et c'est une question assez compliquée. Ah. Orange. Il s'agissait effectivement de la couleur. C'est pas rouge, Mhm. c'est pas Ah, orange, C'est violet. c'est violet. Ouais, Oh. ils sont tous Ah. de couleur violette. Ah, Ok. mais c'est con qu'on soit passé à Mais, ça. mais héliotrope, pourquoi Alors du héliotrope, coup, les solutions de permanganate, peut-être que vous avez des souvenirs des cours de chimie. C'est les l'eau tests qu'on d'Aqua. faisait au lycée pour vérifier s'il y avait quelque chose, c'est ça? Voilà. Les Sûrement, dosages- mais en tout cas, les solutions, surtout le permanganate de potassium, ont une très forte coloration violette. Alors, Mais oui. l'index des votants en Irak, ils utilisent un système, vu qu'ils n'ont pas de carte électorale, ce qui est assez curieux, ils utilisent le système de l'encre électorale. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent une encre indélébile qui est de couleur violette assez marquée, et ils déposent sur l'ongle de leur index, afin de savoir qui a voté, qui n'a pas voté, et éviter d'avoir des doubles... d'avoir 2 voix pour une personne. Héliotrope, ce sont des fleurs qui ont donné leur nom à une nuance de violet. D'accord. Et enfin, l'habit cérémonial d'évêque est de couleur violette. Oh. Pas de points pour cette manche. Nous allons Oh là là. pouvoir passer... Ah, vous voyez, ça se corse, hein. Nous allons pouvoir passer à la 7e question pour l'équipe UBS. C'est dit par Gaspard. Ah, c'est dommage, mais bon, on n'avait pas, mais il fallait Mais on connaître avait l'idée. le cérémonial d'évêque, quoi. On est passé par blanc, rouge, mais c'était... Mais violet, non, j'aurais pas trouvé violet. Alors, 7e question. Voici le premier indice. Quel est le point commun? Alors, genre, je sais hop, pas. Tête Mesa. M-E-I-T-S-A. Bah, next, hein, next. Peut-être, next, pardon. Boucle de la ceinture, Anilam. Quelqu'un a une idée? Doré, quelque chose de doré? Hein La tête de Mesa, elle est dorée? Bah, next, oui. Next, c'est quoi Messa? Bah, je sais pas non plus. C'est Bah, peut-être c'est- des prénoms, je pense, hein. C'est Genou une- droit, Rigel. Oui, non mais clair. Ah, c'est des Des choses choses assurées. indésirables. Des Genre, choses assurées. Non? Des Est-ce que choses assurées quoi très cher? Ah, on valide ça ou pas? Assurées. C'est quoi, j'entends mal. Des Non, choses assurées assurées très chères. Non, je sais pas. Je sais Des pas, choses mais- très chères. Des choses Ouais, assurées ouais, très ouais. chères. Ouais, ouais, ok, Oui. on valide, on valide. Ok, Je sais pas. Hein. alors on Je crois que valide. le dernier, ça doit être peut-être- Oui, donc stop. Attends, Emer, qu'est-ce Ah. que tu dis? Non, non, mais vas-y, non, c'est go, Ah. go, go. Non, mais je suis pas sûre. Bloc, d'accord. bloc, Je Lulu. vous écoute. On oui. dit des choses assurées très chères. Enfin, des parties du corps assurées très cher. Des parties Ouais, du corps assurées, assurées. c'est-à-dire qui ont été Bah, développées par un des peu. assurances, des contre-assurances. Mais avec une assurance dessus, quoi, ou quelque chose comme ça. D'accord. Mise aux enchères, ou je ne sais, enfin pas mise aux enchères, mais enfin, tu vois, qui ont une très forte valeur et c'est des parties du corps, quoi. Voilà. D'accord, Des- j'aime bien votre proposition, mais je peux Non. pas vous expliquer à tel point c'est faux. Ce n'est pas ça du Oh, mais allez, remporté. tout. Est-ce que- Ah, Alors, attends, attendez, non, je crois que j'ai. D'abord, je vous affiche le dernier indice. De quoi s'agit-il? Ce sont des étoiles de la constellation d'Orion, associées avec leur position. Exactement. Bravo, Proco. Pardon. Et c'est une parfaite réponse. Bien joué, vous gagnez un point bonus. Félicitations. Bonne réponse avec autant de détails, mais j'avais l'idée. Ah, j'ai pas du tout, j'ai aucune idée là. Alors, Parce que bonne réponse de Prokofiev. De quoi s'agissait-il, équipe Ananas? Vas-y, Matt, pardon. D'accord. Il s'agissait d'étoiles d'Orion associées avec leur position par rapport à leur représentation. Oh, allez, non, mais c'est bon. Quoi. Oh là, allez, non, mais, Il s'agissait bon, bah. toutes des étoiles de la constellation d'Orion, effectivement, associées à la figure d'Orion qu'elle représente. Donc justement, Betelgeuse se situerait sur l'étoile de gauche d'Orion si on le dessinait. tu vois, je savais même pas que c'était des étoiles. Donc partant de là, non plus. ah là là. La constellation d'Orion, alors là, non, mais oui, c'est. Eh bien, vous êtes à Assaut, vous croyez quoi? Bah oui, faut pas rager hein, de la course. C'est le jeu, c'est assaut. Ah, non, mais Ah, oui, non, mais mais oui, Assaut mais- fait rager. Assaut fait rager, je suis désolé. Voilà. On est là pour rager un petit peu. Ouais. C'est- Alors, un en instant, parlant de tu- rager, je vous propose de faire la dernière question de cette manche. Ah, 8e question, parfait. qui sera pour équipe bleue. Bon, je le cache pas, vous êtes en tête, c'est bien. C'est Prokofiev, je pense, hein, c'est l'élément moteur du groupe, n'est-ce pas? Oui, Tout à fait. absolument. Alors, voici votre dernière question. Quel est le point commun entre les 4 indices? Vous avez 60 secondes. Alors, âgé. Next. À la façon des putains. Next.
À la charbonnière. Ce sont toutes des expressions, mais je vois pas s'il y a des expressions. Ah. Mhm. À la façon des putains. Ça me dit rien du tout. 30 secondes. Stop. Je vous écoute. De quoi Ce sont des s'agit-il? manières de faire des pâtes. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Prokofiev, Non, c'est pour les spaghettis. C'est pour les spaghettis. c'est des manières de faire Ah des là, putain, spaghettis. c'est pour les spaghettis. Ouais, vous me faites pitié, donc je vais vous l'accepter quand même. Ouais. Ah, Vous l'aviez ou pas? non, Travaillons. on pensait des expressions liées à travailler, des façons de travailler. Ah non, mais pas Ah. mal. On pourrait presque croire que c'est ça. Non. Je vais accepter la réponse de l'équipe bleue, certes imprécise, mais tout à fait valable. Alors, de quoi s'agissait-il? Des manières de faire des pâtes italiennes. Voilà, Eh, je vais dire raison, c'est une façon de cuisiner, putain. Merde. exactement. Alors, il s'agissait plus précisément de sauces italiennes et de ce qu'elles veulent dire en italien. Mais de Bologne, mais oui, mais bordel, si on a fait le 4e origine des sauces italiennes, mais... Donc, à l'enragé, il s'agissait des pasta à la arrabbiata, à la façon des putains à la putanesca. Mais j'y crois pas, mais en fait, Euh, on va trouver l'intuition. Charbonnière, c'est la carbonara, et enfin, la bolognaise en dernier. Mais C'est oui, une mais j'avais traduction raison, des en fait. sauces Mais putain, italiennes. mais Lord, j'y crois pas. Oh Mais je sais pas si on aurait eu bon. Est-ce que si on avait dit des façons de cuisiner, t'aurais validé? Je pense pas, lui. Je vous aurais demandé de préciser. Ah ouais, donc, ouais, non, en fait. Bah, à la limite, avec de Bologne, là, j'aurais eu les pâtes, voilà, tu vois. Putanesca, ouais, j'aurais pu y penser, mais wow, on était loin quand même. On Par était... contre, à la charbonnière, c'est la carbonara. Faut que je mange plus de pâtes à la carbonara. Et si ces indices vous ont donné faim, eh bien, je suis désolé pour vous, je ne peux rien faire. À l'issue de cette première manche, l'équipe UBS a la traîne derrière avec 1 point. L'équipe Ananas en tête avec 5 points. Maintenant, c'est l'heure pour un merveilleux pique-nique au bord de la rivière. Je blague, pour l'horrible manche des séquences. Cette fois, les équipes ne pourront voir qu'un maximum de 3 indices, parce que je veux savoir quel indice viendra en 4e position dans la séquence. Équipe bleue, vous avez été tiré au sort, donc vous allez avoir la première séquence pour vous. Ready. Quel est le 4e élément de la séquence à venir? Voici le premier. Chiot. Next. Porcelet. Ah, c'est des bébés d'animaux. Ensuite, quel est l'ordre? On peut pas prédire 4e avec ça. Le zodiaque chinois. Que veux-tu dire par là, Prokofiev? « 30 secondes. Écris correctement, s'il te plaît. Attention, il vous reste 10 secondes. Ah, c'est le petit de l'éléphant. C'est le petit de l'éléphant. Ah, stop, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a en 4e? Éléphanto. Bien joué. Éléphanto, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis navré. Quoi? Je vous Ah. affiche le 3e indice. Raton. Essayez de me dire qu'est-ce qui vient en 4e. Chiot, porcelet, raton. C'est que des mammifères. Hein. Non, mais ça doit être dans un film, une série, enfin une bande de 4 animaux. Ouais, un chiot, un porcinet, un porcelet, un raton. Il va falloir me proposer une réponse, allez-y. Un hibou. Hibou. Pourquoi? Je sais pas, j'ai des images dans Très bien, Et, c'était totalement immotivé. Bah, Eh parce bien, que dans c'est- il y a un hibou, je crois, c'est ça? Ça m'étonne parce que ce n'est pas la bonne réponse. Non. Waouh. Imagine. Bon, après, un Pourquoi un éléphant? Quelle était votre motivation derrière ça? Bah, en fait, il y avait les signes du zodiaque. Il y avait Les les quoi signes du zodiaque, si tu veux. Les signes du zodiaque chinois. Et Ah, donc, au final, chacun représentait le petit d'un des animaux qui est présent dans le zodiaque chinois. Donc, Ouais. on s'est dit, en suivant l'ordre, pourquoi pas proposer l'éléphanto, vu que l'éléphant est dedans. Ouais.
Alors, vous avez réussi à trouver la connexion. Donc, effectivement, il s'agissait des signes astrologiques chinois dans Et c'était la l'ordre chèvre, d'apparition. ouais, c'est ça C'est trop tard, Gigi. Sauf que malheureusement, l'éléphant ne fait pas partie du lot. Ouais, c'était Et il le s'agissait à la chaque chèvre. fois du petit de chaque animal pour ajouter un peu de confusion. Donc, qu'est-ce qui venait dans la séquence ensuite? On avait le chien, ensuite on avait le cochon, le rat, et en quatrième venait le taureau ou le buffle, donc veau, était ce qui était attendu. Non mais attends, ouais, tu prends vraiment qu'on connaît les signes astrologiques chinois par cœur dans Mais c'est même l'ordre. pas ça, c'est que. Bah, tu si donnes- t'as vu Jackie Chan quand t'es petit, oui. Bah j'ai vu Jackie Chan quand j'étais petit, mais je me souviens pas de ça. Je me souviens des combats, quoi. Voilà, c'est. Non, mais bien joué, c'était pas inaccessible comme question, mais je l'avais pas dit. Attends, ouais, faut connaître les signes astrologiques chinois dans l'ordre. Moi, je les connais dans l'ordre. Voilà, c'est. Moi, je les ai appris dans l'ordre Moi, je pour l'ai cette tatoué question. sur hein. mon dos. C'est parti. Donc, deuxième question pour équipe UBS. Vous êtes tombé sur les questions en images. Oh. Du coup, je vais vous balancer des images. Il va falloir que vous me disiez Quelle est la quatrième image? ce à quoi vous vous attendez à voir sur la quatrième image. D'accord? D'accord, ok. Ça marche. Vas-y, ok. Tu peux y aller. Voici la première image. Alors, c'est un poumon, ok. Next. C'est un cerveau. Un poumon, un cerveau, vous avez des idées? Bah peut-être voir un cœur, mais bon. Enfin, je veux dire un truc de 4 éléments ordonnés. Ouais, non, je vois pas ce que. Respirer, les fonctions. Réfléchir. On passe ou pas? Enfin, on Bah oui, next. Next. Oui. Un foie. Ah, des trucs. 30 secondes. Mon Ah, cœur. 2 poumons, 2 hémisphères cérébraux. Mais on a qu'un foie, non? Ah oui. Oui, voilà, c'est. Mais par contre, ils sont sectionnés à chaque fois. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, en effet, C'est quoi le pancréas, on peut dire ça, hein, je sais pas. Les fronts, je sais pas. 10 secondes. Je sais pas. Mais le si pancréas, ouais. c'est pas. Bon, allez, le pancréas, vas-y, oui. Le pancréas. Ben, on bloque le Vite, pancréas. 3 secondes. On bloque ok. le pancréas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, C'est faux. ce n'est pas la bonne réponse. Incroyable! À force de nous faire à chaque fois, ça marche pas. Ouais, ouais, non, là, les Hugo. Je le savais très bien. Moi, je serais sur le colorectal, mais bon, je parle pas pour mon équipe. Eh ben, on va dire la prostate. Pourquoi donc? Les cancers les plus fréquents. Ok, très bien. Ce n'est pas la bonne réponse. Je cherchais quel était le cancer le plus fréquent, mais non, je me souviens plus de l'ordre. Mais en tout cas, les cancers du cerveau sont pas très fréquents. hein. C'est aussi ce que je disais. C'est intéressant quand même, les idées de cancer Les par ordre de cancers, mais fréquence. oui, les types de Mais ce maladies. n'est pas ça du tout. C'est pas Non, tout il ça. s'agissait en fait des organes par poids croissant, par taille croissante. Et en quatrième, on s'attendait à voir la peau, tout simplement. La peau? Bah oui. Non mais, attends, et la peau est un organe? Bah Oui, la oui. peau est un organe. Oui. Très très gros organe. Ah bah ça. L'organe qui pèse le plus lourd, c'est le poumon, puis le cerveau, c'est ça? Alors, c'est le Non, c'est poumon l'inverse. droit, puis le cerveau, puis le foie, puis effectivement la peau. Attends. Le poumon droit, la pourquoi dans les deux poumons ils sont pas Oui. équipois Non, il ne pèse pas la même masse, étant donné que le poumon gauche est un peu plus rétréci à cause du cœur qui se situe à cet endroit. Oh, I see. Voilà. Donc, pas de points pour cette question. Ça va être à l'équipe Ananas. Vous pouvez aller dans votre salon. C'est bon pour moi. C'est bon. Voici le premier élément de la séquence. Quel est le quatrième? On voit pas les images. Quatrième, France 1960. Quoi? Ah oui, pardon. Next. Quatrième, France 1960. Troisième, Ensuite. Royaume-Uni, 1952. Les dates d'entrée dans l'UE? Non, pas du tout. Euh, 30 secondes. Next. Deuxième, URSS, 1949. Donc, du coup, premier pays date. Mais c'est quoi le lien? C'est pas en rapport avec le Tour de France? 10 secondes. À ma connaissance, la France n'est jamais allée en URSS. Enfin, le Tour de France n'est jamais allé en URSS. Non mais, enfin, comment je pourrais formuler ça? Attention, il vous reste 3 secondes. Vite. Stop! Stop. Je vous écoute.
Algérie 1960. Ah, pourquoi? Est-ce que c'est complètement immotivé? C'est complètement au hasard? C'est juste ce que j'ai lu dans le chat. Ok, alors non, ce n'est pas Algérie 1960. C'est ni Algérie ni 1960. Alors, Je dirais nous, on devait prendre- États-Unis 1944. voilà, premier, États-Unis, 1944. Pourquoi? Parce que ça serait l'année d'obtention de l'arme atomique de chaque pays. Je suis tiraillé. Complètement. 45, c'est 45. Non, on n'est pas loin dans la. C'est pas 1944, c'est 1945. Mais comme Ah, vous mais m'avez donné la raison, On a je longuement peux bien hésité. accepter. Ah, merci. On a longuement hésité. C'était déjà... Il y avait le projet Manhattan en 44 déjà, tu vois, donc... Ah non, mais ils l'ont pas acquis en 44, justement. Oui, mais c'était en cours en 44, il y avait le projet Manhattan, tout ça. Ah, mais justement, le premier essai nucléaire ne date pas de 44, il date de 1945. Ouais, mais c'était un peu en cours, c'était dans les C'est ça dossiers. encore, ouais. Ouais, non, mais on Mais s'en fout, merde, il a validé. Non, Il a validé. mais de toute façon, je valide. Donc, Ouais, voilà, c'est bon. Ah, yes. Merci. Allô? équipe UBS, vous avez effectivement trouvé in extremis. Il s'agissait de. De quoi De s'agissait-il dans l'ordre? Donc on a dit premier, États-Unis, et du coup c'est 1945. Et c'est la date des premiers essais nucléaires de chaque pays. Voilà, il s'agissait de l'ordre des puissances mondiales à obtenir l'arme atomique, et en premier, les États-Unis en 1945 avec le projet Manhattan, effectivement. Bah, Donc bien ça vous joué à fait vous, les un gars. point, de quoi garnir votre réserve à moutarde. Bien joué. Et même de quoi doubler notre réserve. Eh bien justement, équipe au UBS, c'est à vous. Oui. Yes. Vous allez faire moins les malins avec cette quatrième question. Donc nous pouvons y arriver. Ok, on y croit celle-là. Allez, c'est Vous parti. y croyez, hein? Wow. Ah ouais, on y croit, mais alors. Alors celle-là, je l'ai écrite en me frottant les mains, doucement. Ah, J'ai bah peur. doucement, hein, parce que bon. Moi je suis prêt. Ouais. Ok, quel est le quatrième élément de la séquence? Voici le premier. Alors, Punition au tableau. Bah, next, hein. Ouais. Next. Manipulation d'objets. Hein. Ok, j'ai l'impression que c'est des personnages de BD. Mais je sais pas pourquoi ça m'évoque ça. Bah, attends, il y a Titeuf, manipulation au tableau, manipulation Ah. d'objets radioactifs. Les Homer. Simpsons, le Ah non, générique, mais c'est les Simpsons. le générique des Simpsons. Donc, participation au tableau, manipulation d'objets radioactifs. Après, il y a Marge qui fait les courses. Ouais. Non, c'est les objets radioactifs. Attends, et du coup, ça doit être le truc quand ils se mettent devant le canapé, là, dans le canapé. Voilà, donc ok. 30 secondes. On bloque. C'est le fait de s'asseoir dans le canapé devant la télé. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais, Putain. mais non, parce qu'il y a beaucoup plus d'action en fait, là. Ouais. Et non, il y Et a... franchement, vous étiez à ça de l'avoir, je suis vraiment désolé pour vous. Bah oui, parce qu'il y a plus. Le troisième, c'est les courses. Et Oui. le quatrième, c'est. Alors, du coup, je vous affiche le troisième indice. Du coup, je vous laisse C'est pas une exactement la bonne une réponse. dizaine de secondes. Passage en caisse. Donc oui, donc c'est ça au final. Le dernier, ce serait s'installer devant la télé et lancer le générique. Parce que c'est le truc des Simpsons de toute façon. C'est l'ordre du générique dans les Simpsons. Donc ce... Alors, il me faut une proposition maintenant. Faire du skate. Malheureusement, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Franchement, vous étiez tous dessus. Il s'agissait du coup de la scène d'intro des Simpsons, vous l'aviez tous. Bart au tableau qui écrit une punition, Homer qui manipule du carbone radioactif, Marge et le bébé qui font les Mike. courses, et enfin en quatrième position, Lisa qui joue du Lisa qui saxophone. joue du saxophone. Bien joué. Ah, ouais, mais on l'a pas. Tiens. Bah oui, donc. Bon. Enfin, en tout cas, bien joué de l'avoir eu, mais pas de point marqué pour cette question. Ah là Alors, cinquième question pour l'équipe Ananas. Voici le premier élément de la séquence. Qu'est-ce qui vient en quatrième? Meule. Next. Super. Avant meule. Le troisième, ça va être avant meule. Meule. Meule de foin du coup ou quelque chose comme ça peut-être. Next. Relatif au chien. 30 secondes. L'avant meule, mais c'est quoi ça?
Le truc qu'on a sur la bouche des chiens. Ah, la harnière là. Enfin, non, c'est pas un harnais, c'est une muselière. Ouais. C'est pas bête. 10 secondes. C'est pas bête. Bah, on me propose, les gars, c'est bon pour vous? 3 secondes. Stop. Bah, Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez? La muselière. Une muselière en 4e position. Mhm. Du coup, ce serait quoi la séquence? Ce serait les différentes couches qu'on met pour museler un chien. Et un relatif au chien? Non, malheureusement, ça se tient pas. Oula. Alors, on va proposer. Je peux valider les gens? Bah vas-y, J'ai pas valide. Hein. d'idée, mais On a va combien de temps, là lait. Du lait. Genre Je vois votre c'est logique. notre logique, c'est que c'est les étapes de fabrication du fromage. Ah Et que- Ah non. D'accord, ok. C'est marrant parce que lait aurait... Non, mais ça m'étonne. Alors, des propositions Désolé. intéressantes de chaque côté. J'aime bien le lait parce que ça m'a un petit peu dérouté. Alors... Ça m'apprendra à expliquer pourquoi on pense que c'était la réponse. Ah non, mais maintenant, j'aurais je- pas accepté de toute façon. Mais si je vous affiche le 4e, si je vous affiche que le 4e c'est coupant, est-ce que ça vous dit Hein quelque chose? coupant. La meule, c'est quelque chose de coupant. Canin. Les manières de se tailler les veines, je sais pas. Ah oui, bien sûr. Ordonné par ordre de douleur, peut-être. On alors- sent le désespoir profond en jouant à Assaut là qui monte. Ça. Ah ouais, non, mais Assaut, c'est un jeu à se tailler les veines à la meule. Il s'agissait de l'étymologie des dents humaines, en partant du fond de la bouche vers le devant. Donc vous avez Oui. dans le fond les molaires, qui signifient en Ok. latin meule, les prémolaires, avant la meule, les canines, relatifs au chien, et les incisives, qui signifient coupant. Donc, Ah là. Bien joué. dents humaines. Pire, c'est Le problème, c'est qu'il aurait fallu relatif au chien et coupant pour tilter. Mais pour tilter le lien, mais le problème, c'est qu'il fallait trouver coupant. Ah, c'est pour ça que tu pensais à lait, dents de lait aussi, d'accord. Et voilà, et du coup, dents de lait, je me suis dit, non, ça marchera pas, mais ils ont peut-être trouvé dents, du coup, c'est bizarre. Bref, du coup, pas de points pour cette question. Nous allons passer à la 6e question, qui sera pour l'équipe UBS. C'est à vous. Allez, UBS. Allez, Ouais, UBS. Lulu, je trouve que nous, ce qu'on a dit, les dents, ça sert aussi à manger du fromage. Alors t'aurais pu- Voilà, ouais, je dis, oh. Voici la première indice. Qu'est-ce qui vient en 4e position? 60 secondes. Hop. Mhm. Maladie de Crohn. Ah, attends, la maladie de Crohn. Merde, c'est Next. quoi déjà? Bah, next, oui. 13, 14, gangrène du membre intérieur. Mais tout ça, c'est des symptômes. Oui, alors Ah, est-ce je que vois c'est... pas l'image. Redis, Lady. Non, rien, je disais que je voyais pas les images. Ah, ok, bon. Ça peut pas être des maladies génétiques. Oui, c'est ce que je me dis, les chromosomes As- 13, associé 14, et du coup... chromosome et, une gangrène, enfin, je vois pas comment. Ah, ouais. Oui, moi non plus, mais... Mais 30 il y a quoi secondes. 13. Donc ce sera 13, 14, 15, 16. Qu'est-ce qu'on associerait à 16 Bah, j'en sais rien. Bon, next. Next. Bon. 15, variole. Non, du coup, non. Variole, c'est pas. Ouais, non, ça fait pas partie des... 15, 16. variole. 16. 10 secondes. Vous avez des idées? On propose quelque chose? N'importe quoi? Bah, varicelle. Non, 3 mais, secondes. Ok, 16 varicelle, on valide. 16, varicelle. Je suis d'accord pour 16. Jusque-là, Ouais. le raisonnement est bon. Varicelle, c'est pas bon. Est-ce que vous avez une idée? Non. Les copains, moi je pense à la maladie de Burger. Est-ce que ça pourrait se tenter? Enfin, si vous trouvez pas quelque chose, moi je proposerais ça. Alors, Alors, il me faut une réponse. je vais dire 16. Grippe. Grippe. Ok, est-ce qu'il y a une raison particulière? Peut-être soit le pourcentage de létalité, soit le jour de lutte contre cette maladie. Intéressant. Non, j'ai pas été aussi vicieux jusqu'à vous demander le pourcentage d'incidence de la maladie. Non, c'est vraiment trop compliqué.
Il fallait penser un peu plus latéralement, il fallait s'extraire un peu de la question et penser autrement. Alors non, ça franchement c'est une question tellement horrible que si elle apparaissait à votre fenêtre au milieu de la nuit, vous seriez en psychothérapie pendant des années. Ah, Il un peu s'agissait, comme je le suis maintenant en fait. Non, je... il Bon, s'agissait déjà, on a trouvé le 16. de Ah, la variante, je personnages. l'ai dit en plus. Il s'agissait de personnages, plus précisément de rois qui s'appelaient Louis et de la façon dont ils sont morts. Ah, Oh, c'est une Donc blague. le roi Louis XIII est effectivement mort de symptômes qu'on attribue à la maladie de Crohn. Louis XIV est mort de nécrose de son membre inférieur, parce qu'il s'est coupé et ça s'est infecté de partout. Le roi Louis XV, peut-être c'est plus connu, il est mort de la variole, ce qui fait qu'on n'a pas pu l'enterrer, enfin on n'a pas pu faire les sacrements corrects, et donc du coup là, on l'a un peu jeté à la poubelle de son corps. Et le roi Louis XVI, qui est très connu, il est mort de la guillotine. ah. Même Prokofiev n'a pas Bah, trouvé. ouais, C'est ouais, vrai ouais. Je croyais qu'ils l'ont achevé à la guillotine en fait. Mais- Voilà, c'est ça, la varicelle, c'était vraiment le truc. C'était vraiment ce qu'il a mis à genoux et Traité ça comme ça à l'époque. Bon, c'est à nous, c'est ça ou c'est voilà. à eux? Alors, si cette question c'était le versant nord de l'Eiger, je pense que la prochaine sera le versant sud de l'Eiger, tellement elle sera compliquée. Personnellement, je trouve que le versant nord est tellement plus facile à gravir. Ananas, c'est à vous. 7ème question, on approche de la fin. Qu'est-ce qui vient en 4ème dans la séquence? Je vais lire quand ça s'affiche. 9e Angoulême. Next. 8e Arles. Next. 7e Cannes. Non, c'est pas des villes françaises par population, sûrement pas. 30 secondes. Il vous reste 10 secondes. Mon Dieu, Personne mon de- Dieu. Personne là? Ah, je vois pas du tout là. 3 secondes. Top. Je vous écoute. 6e Nantes. Il y a une raison particulière? Non, pas du tout. Pas du tout, je lis juste ce que dit Akou. Non, c'est pas Nantes, c'est pas Nîmes, rien de tout ça. Non, c'est une question extrêmement vicieuse. Et ce n'est pas la bonne réponse, puisque la bonne En plus, réponse, c'est ce que je j'avais dit. le dis avec beaucoup trop d'assurance, La bête. c'est 6e. On a dit quoi? Avignon! Avignon. 6e Avignon. Et c'est une bonne réponse, bien joué! Excellent! Alors pourquoi? Oh Si là, vous pouvez me fournir une là, réponse. On les fait Ah, c'est le 6ème art, bien entendu, le théâtre, voilà. Excellent, oui, bien joué, vous avez réussi. Oh yes! Allez, hop. Les arts. 9e art, c'est la BD. 7e art, c'est les festivals associés à l'art. Mais je Oui, sais pas c'est quel est ça. le 6e art. Merci Milady. Bah, GG à vous, les gars. Et du coup, on a marqué 3 points. La Non, piste, un point. le nucléaire et le théâtre. Non mais en tout, oh là là. Là, vous gagnez un point supplémentaire. Alors, c'est relatif aux arts numérotés. Donc, le 6e art, c'est le théâtre. Et donc, c'est différents festivals. Oui. Donc, le festival d'Arles que je connais pas, le festival de Cannes et le festival d'Avignon. Voilà, Oui, effectivement, donc, donc il s'agit de la ville phare qui organise le festival de ce énième art. Donc en 9e la BD, Avec, en les 8e la îles, photographie, 7e le cinéma et en 6e effectivement le théâtre. Bien joué équipe UBS. Mhm. Ah, bien joué à vous, les Et gars. on va donc Merci. passer à la dernière question de cette manche qui sera pour Mhm. l'équipe UBS. Très bien. Oui, ce qui est bien au final avec ce jeu et le fait qu'on soit tous très nuls, c'est que qu'on soit la personne qui fasse le test ou l'équipe qui répond après que l'autre ait échoué, on gagne toujours un point. Et ça, Alors c'est génial. non, quand tu es en deuxième manche, que tu visualises que 3 indices, tu gagnes 3 points. Par contre, quand ça bascule à l'autre équipe, tu gagneras toujours un point bonus. Oui. Là, si on fait au bout de 3 indices de notre côté, c'est 3 points. Ouais. Ah, Ah. ok, on est chaud. C'est Ah, et parti. après, faudrait que j'aille- Voici le premier indice. Il s'affiche Attends. pas. Ah, oula, c'est le manette du GameCube, ça. Attends, c'est la 6ème génération.
Ouais, 6ème génération, la 7ème. Ça charge pas, hein, moi j'ai pas d'idée. Alors moi, je vois en fait, c'est les boutons d'une manette GameCube. Vas-y, donc si t'as des idées pour Bah, en projeter- fait, 6, il y a marqué avec un 6, donc c'est la 6ème génération. Mais il y a personne qui charge, hein, à part moi, Lulu. hein. Ouais, c'est un peu problématique là. Bah, Mais- Next. Ah, c'est bon, c'est bon. Next. 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 Comme ça, Ensuite, on va voir- voilà, on va donc ça voir c'est le la 6ème génération de manette. Ça, Ok, donc 5ème, ok. 4ème, 5ème, ça c'est la manette N64. Donc la 30 4ème, secondes. avant la N64. Putain, mais merde, Lulu, tu fais chier. Le troisième. la Ok, troisième. non, la troisième. Quatrième, puis quoi troisième. Attends, 4ème, c'est la Super NES. Donc la deuxième, ok, stop. 2, c'est la J'écoute. manette de la NES. Non, la troisième. La La troisième. troisième, oui, la troisième, 3, manette de la NES. Parce qu'il y a eu la NES, la Super NES. Et oui, la- et donc on s'attend à voir quoi? Moi, des je veux une deux description boutons qui- rouges. Il s'agit une de 2 boutons rouges bien joués. Deux boutons. Merci. Effectivement. Vous gagnez donc 5 points après 2 indices. Nerd Excellent. Oh putain. Oh. Et on va applaudir notre gamer de compète de l'équipe. Merci de la cour pour ta mémoire des consoles de jeux vidéo. Et le fait que tu sois et un gamer et vieux. Et merci. Jordan. Alors du coup, de la cour, est-ce que tu peux nous expliquer les différents indices? Eh bien, il s'agit en fait des boutons des différentes manettes GameCube, en fonction des générations des consoles Nintendo. 6ème étant la manette GameCube, 5ème la manette Nintendo 64, 4ème la manette Super NES et 3ème la manette NES. Voilà, donc il s'agissait des boutons lettrés sur la droite de la manette, effectivement, en décroissant. Donc la 3e génération de console, la Nintendo NES. Bien joué. Merci. Ce qui vous donne 5 points, Ah, mais considérable. Où est-ce qu'on en est au niveau des scores du coup Alors, un petit point au niveau des scores à la fin de cette seconde manche. L'équipe Ananas à la traîne derrière avec 5 points. L'équipe UBS pète un score de 8 points. Excellent. Franchement, on est dans les top level. Hein. Voilà, on vous laissait de l'avance. Voilà, et puis bon, ensuite. Mais ouais, mais je suis dyslexique des couleurs, c'est ma faute. C'est une culture comme une autre. Alors, Ah bah. nous allons maintenant jouer à la 3e manche, celle des voyelles manquantes, où j'ai, tout est dans le titre, retiré les voyelles de noms, locutions ou expressions connues, et où j'ai réarrangé les espaces. Du coup, équipe Ananas et équipe UBS, vous n'aurez qu'à me donner les indices une fois démasqués. Donc, je vais vous donner un exemple. Alors, j'espère que le chargement se fera rapidement, sinon j'écrirai normalement. Je vais prendre un exemple ici. Bien entendu, je prends le laboratoire de Talos, auquel je vais retirer toutes les voyelles, sauf les Y, afin de donner ce genre d'indice. Et ensuite, je vais réarranger un peu les espaces, donc je ne modifie pas l'ordre, je vais juste changer les espaces pour rendre l'indice tout à fait méconnaissable. Je vais vous donner la connexion d'emblée, et il y aura 4 indices à trouver sous cette forme-là, donc sous une forme codée, et vous n'aurez qu'à me donner la forme décodée. Tout se joue ici dans ce salon principal, d'accord? Donc tout le monde joue en même temps, les deux équipes jouent en même temps. C'est une manche de rapidité, donc il va falloir être rapide. Si vous donnez la bonne réponse, vous faites gagner 1 point à votre équipe. Si vous donnez une mauvaise réponse, attention, je serai extrêmement exigeant sur les voyelles et des fautes d'orthographe en tout genre, enfin bref. Vous ferez perdre 1 point à votre équipe et les membres de votre équipe ne pourront plus proposer de réponse. Les gens qui sont à l'écrit, vous n'aurez qu'à écrire stop ou juste S si vous n'avez pas le temps. Comme ça, on vous regardera donner votre réponse à l'écrit. Du coup, pour cette première catégorie, donc on va avoir 4 indices différents. Nous recherchons des remèdes contre le hockey. C'est parti. Voilà. Retenir sa respiration. est une Oui. bonne réponse. Bien joué. Ouais, Équipe je l'avais, ouais. deuxième qui s'affiche. C'est parti. Si personne ne trouve au bout d'une vingtaine de secondes, je passe. Avoir peur. Est une bonne réponse. Bien joué. Yes. Un point pour l'équipe IBS. Troisième indice. Non, personne ne l'a, je passe. Mort d'un citron. Quatrième indice. Faire le Faire le poirier, poirier. bonne réponse. Un point pour équipe
Bien joué. équipe ananas. J'étais sur autre chose, moi. Ah, les espaces sont extrêmement embrouillants, là, je trouve. C'est difficile. Ah, bah, c'est le principe. Alors, deuxième catégorie. Cette fois-ci, nous recherchons des noms de films avec des couleurs dans le titre. C'est parti. Le grand bleu. C'est une mauvaise réponse. Je déduis un point de l'équipe orange. Shit. Équipe bleue maintenant. Le lagon bleu. Le lagon bleu est une bonne réponse. Putain, on s'est fait avoir l'ordre. Lord. Désolé, mais j'étais trop chaud. Vous Là. êtes tombé dans le piège du débutant. Deuxième indice. Orange mécanique. Correct. Un point pour Yeah. l'équipe UBS. Troisième indice. C'est parti. C'est Super Gaspard. Ah, c'est comment déjà? Non, personne. Non, désolé, je passe. Il s'agissait de... Il y avait deux couleurs. La rose pourpre du Ah, Gaspard. je le savais. Et enfin, dernier indice, c'est parti. Personne, je passe. Il s'agissait de très En fait- piégeux celui-là, à la poursuite d'Octobre Rouge. Ouais, j'avais rouge à la fin, mais Ensuite, une nouvelle catégorie, cette fois-ci un peu plus fun. Nous recherchons des indications sur des emballages de jouets. C'est parti. Ah, j'ai un truc, mais ça va pas. Bon, il n'y a pas de proposition, il s'agissait de piles non incluses. Deuxième Il indice. me manquait trop de voyelles. Il manquait trop de voyelles. à fond. Alors, Sous la surveillance d'un adulte. Est une bonne réponse. Bien joué. Un point pour l'équipe UBS. Indice suivant, attention. Contient des petites pièces. Je ne peux pas Il accepter est cette bon. réponse, désolé. Quoi? Je ne peux pas Il est- accepter cette réponse, c'est erroné. Équipe orange. bah, il y a bien petite pièce à la fin. On contient du. Bah, c'est bien petite pièce à la fin, j'en suis quasiment sûr. Non, désolé, je vais pas... Il faut être extrêmement précis sur Non. les consonnes et les voyelles. Contient deux Contient- petites pièces. Dernier indice. Fabriqué en Chine. En Chine. J'ai entendu C'est moi, c'est Alexis moi. en Ouais, premier, non, hein. c'est Alexis. Franchement, Lord, il avait commencé avant, hein, sa phrase. Lord avait dit feu. Et enfin, dernière catégorie pour la soirée, après le jeu sera terminé. Je vous propose 4 mots pour, Ah, je vois pour pas. décrire la même chose. 4 mots. Ah, pour la même d'accord. chose. 4 mots pour la D'accord. même chose. C'est parti. Personne ne l'a, du coup je passe, il s'agissait de... Panthère. En fait, avant de lancer les Je trouve trucs, que ça vous aide. Voilà, ça Ah, nous aide à d'accord. trouver. On Je sait pas pense trop. que personne n'allait s'y risquer à perdre un point, sachant qu'on ne sait pas quel est le lien. C'est parti. Et Vous êtes prêts? C'est bon. Deuxième indice. Cougar! Cougar. Je l'ai dit avant. J'ai entendu Cougar de Milady. Oui, oui, Cougar Un aussi, point voilà. pour l'équipe UBS. Ah. Troisième indice. Le lion des montagnes. De montagnes. Lion des montagnes. Lion des montagnes. Lion Lion des de montagnes, je n'accepte pas, je suis Non, désolé. Deux montagnes. Lion Non, de vous montagnes. ne pouvez plus proposer de réponse. Lion de Mais j'ai dit montagne, lion de j'accepte montagne. la réponse de Prokofiev. Alors, qu'est-ce qui a été refusé? Bah, voilà, Lion lion des de- Lion montagnes entendu n'est lion pas des montagnes. acceptable. Mais C'est de j'avais lion dit de ensuite lion de montagne. Bah non, mais je prends en compte la première réponse. Oh, bordel, d'accord. Et enfin, dernier indice, Puma. Ah, shit. est une bonne réponse, bien joué, équipe UBS. Alors du coup, on me souffle dans l'oreillette que Proco aurait effectivement marqué le dernier point, ce qui fait que l'équipe Ananas s'en tire avec 10 points, l'équipe UBS s'en tire avec 10 points. Ce qui veut dire que nous avons une égalité à départager. Ah, alors, comment on Clin va d'œil, départager clin d'œil. ça?
Pour départager, nous avons donc une mort subite. Cette mort subite va opposer uniquement les capitaines d'équipe. Oh non, Ah, c'est bon, on a gagné. Lors Super. de l'équipe UBS, Mathéo de l'équipe Ananas, vous allez vous affronter. Il s'agit exactement que la même chose qu'une manche 3. Donc je vais vous afficher un indice avec les voyelles retirées. Vous devrez me dire ce que vous voyez. Si vous me donnez la bonne réponse, votre équipe gagne automatiquement. Si vous donnez la mauvaise réponse, vous déclarez forfait et l'autre équipe gagne. Les autres membres des équipes ne jouent pas, ils n'écrivent rien, ils ne disent rien, uniquement entre les deux capitaines. Voici votre mort subite. La tension est à son comble. j'ai une partie. Qui perd gagne. Bonne réponse, bien joué Mathéo Wyss. Oui, effectivement. Et ceci départage l'équipe Ananas qui s'en sort du coup avec un point supplémentaire. Bravo à vous. Non. Bien joué, bien joué. Je pense qu'on a perdu parce qu'on a eu une membre capitale qui s'est absentée pendant un moment. J'étais pas absente, j'étais en voiture. Ouais. On a J'étais perdu là. sur les points, mais on a gagné la bataille morale. Voilà. Parce qu'on est les plus gentils. Bon, en tout cas, du coup, bien joué à équipe bleue. Je vous félicite. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Et au final, vous avez été aussi brillants l'un que l'autre, les deux équipes. Du coup, je vous félicite pour cette soirée qui était vraiment pas facile. On a bien monté dans la difficulté des questions, vous l'avez sûrement remarqué. Ça doit Et- prendre du temps et c'était super bien. Mais franchement, merci beaucoup, Lulu. Ouais. Voilà, merci. Qui est-ce qui se branle là en fait? Oui, je sais pas ce que tu fais, Amélie. Ah, d'accord. J'applaudis. Elle applaudit. Ah, bravo Lulu. Ah, d'accord. Merci. Mais oui, je sais pas sache en tout cas que Lulu, j'attends ces soirées à saut avec impatience. Mais moi, quand C'est même, au niveau de la les troisième soirées où je prends le plus plaisir à me faire démonter, quoi, tu vois. Dans tous les sens. Voilà qui conclut cette 8e partie de Assaut. Merci à nos magnifiques Talosiens d'avoir joué. Merci à vous d'avoir regardé la diffusion sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube. Et avant de terminer, je voudrais m'excuser auprès de nos viewers qui parlent breton pour une obscénité qui est malencontreusement apparue durant la manche des voyelles. Je suis sincèrement désolé. Au revoir.